Et ce soir, c'est Éric-Emmanuel Schmitt qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous consacrez votre carte blanche à l'affaire Olivier Duhamel, ou plutôt au remous que provoque cette affaire. Alors je la résume en quelques mots. Dans un livre, La Familia Grande, Camille Kouchner raconte les attouchements sexuels auxquels son beau-père, Olivier Duhamel, aurait contraint son frère jumeau durant l'adolescence. La prescription recouvre les faits. Pour l'instant, on doit donc en rester à la présomption d'innocence, mais cette révélation fait beaucoup de bruit. Oui, ce qui me fascine, c'est que tout le monde en parle. Et qu'en même temps, personne n'écoute. Tout le monde en parle parce que ce sujet, l'enfer familial, la domination de l'adulte sur l'enfant, l'abus, la honte et son corollaire, le secret, cela concerne chacun. Et ça réveille en nous des douleurs, des indignations et des questions. La parole que Camille Kouchner a justement donnée à son frère silencieux provoque à son tour des paroles, des milliers de paroles. Et c'est donc une bonne chose. Oui, c'est une excellente chose. Qu'un aveu courageux permette à d'autres d'oser s'exprimer. Grâce à cela, des silences vont se transformer en murmures, en confidences, qui vont soulager des victimes et peut-être enclencher des actions en justice contre des criminels. Mais je ne peux pas mettre toutes les paroles au même niveau. C'est-à-dire, par exemple ? En ce moment, je remarque des paroles moins essentielles. Premièrement, certains se servent de cette histoire pour conspuer les ravages de l'après 1968, fustiger un petit monde libertaire auquel appartenaient les protagonistes. Comme si l'inceste, cette abomination, n'existait pas depuis des siècles. Deuxièmement, certains en profitent pour dénoncer une certaine gauche caviar qui vivrait dans l'impunité. Ah bon, il n'y a pas de violence familiale à droite, au centre et aux extrêmes ? Certains s'emparent aussi de ce témoignage pour vilipender l'entre-soi d'un milieu médiatico-politique. Mais il y a des milliers d'autres entre-soi. Ces familles où l'on fait taire celui qui dérange, ces groupes où l'on refuse d'admettre un problème, ces entreprises où l'on craint les représailles, ces immeubles où l'on ne veut pas faire de vagues. Enfin, la palme est remportée par les journaux anglo-saxons qui épinglent ce récit pour s'adonner à leur sport favori, le French bashing, en faisant passer la France pour hypocrite et dépravée. Il est vrai qu'en matière d'hypocrisie, ils en connaissent un rayon. En tout cas, ces récupérations, Éric-Emmanuel Schmitt, semblent vous mettre en colère, hein. Récupération est le bon mot, Isabelle. Nous n'avons plus affaire à de la parole libérée, mais à de la sottise déchaînée. Une sottise qui fait plus de bruit que le chuchotement ou le silence des victimes, une sottise qui assourdit. Comme je vous le disais en commençant, tout le monde parle, mais personne n'écoute. Ce que vous nous dites, c'est que l'écoute serait plus importante que la parole ? À quoi ça sert de parler si personne n'écoute ? Dans l'affaire que nous évoquons, le garçon Victor a parlé. Certains l'ont entendu, sa sœur, son père, sa tante. Certains ne l'ont pas entendu, particulièrement sa mère, qui a nié et défendu son mari. Phénomène malheureusement assez classique dans les cas d'inceste. La non-écoute représente une deuxième violence, un deuxième traumatisme, une deuxième confiance brisée. À ceux qui l'ont écouté, l'homme devenu adulte a affirmé il y a quelques années qu'il fallait en rester là, ne pas rendre la chose publique, parce qu'il voulait vivre, avancer, passer à autre chose. Et en cela, il a prouvé doublement sa force, la force de dire, la force de se réparer. Oui, et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il a rebondi parce qu'il a été entendu, et non pas nié, écarté, accusé d'exagérer ou de mentir. Préoccupons-nous plus d'écouter que de bavasser, de nous indigner, de sermonner. C'est difficile d'écouter, c'est inconfortable, c'est dérangeant. Raconter une agression bouleverse celui qui la rapporte, mais également celui qui l'écoute. S'il faut beaucoup de courage pour parler, il faut aussi du courage pour écouter. Écouter vraiment. C'est si déchirant d'admettre l'inadmissible. Et voilà pourquoi vous n'aimez pas le bruit autour de cette affaire. Voilà pourquoi je n'aime pas le bruit en général. Ce n'est pas dans le bruit, pour moi, qu'on crée l'essentielle confiance, la confiance qui permet à l'un de dire, à l'autre d'entendre. Dans le bruit, on ne progresse pas. Je résumerai ma pensée en quelques mots simples. Apprenons à parler, bien sûr, mais aussi apprenons à écouter. Il faut sortir de l'omerta sur les violences familiales sexuelles. Mais pour en sortir, rendons-nous compte que cette omerta ne vient pas que des victimes qui se taisent, mais beaucoup des non-victimes qui n'écoutent pas. Merci beaucoup. C'était la carte blanche ce soir d'Éric-Emmanuel Schmitt.